les enfants de la patrie, ave le peuple. Nouvel épisode de notre saga des Gilets jaunes, et on va continuer notre petit tour d'horizon. Voici un petit florilège de ce qui s'est passé la semaine précédant l'acte 10. Ceux qui appellent aux manifestations demain savent qu'il y aura de la violence. Et donc ils ont leur part de responsabilité. Que les choses soient claires. Il y a des combats entre liberté et l'égalité dans ce pays là, merde. La guerre, mais on est une personne, je viens de la guerre. J'ai vu mes parents, j'ai vu, ils ont trié pour y arriver. Moi j'ai jamais regardé personne, j'ai peur. Mais aujourd'hui on prend tout, à cause de ces putains de fusils qui nous gouvernent. Ils escrocs des bandits. Au début, on pouvait dire, oui, mais il y a des gens qui sont venus dans le groupe et qui ont cassé, c'est pas nous, on porte pas ça. Demain, je le dis, ceux qui viennent manifester dans des villes où il y a de la casse qui est annoncée, savent qu'ils seront complices de ces manifestations. Castaner, c'est un assassin, c'est un ancien bandit. Et pour nous emmener comme ça, merci. L'autre là, le Philippe, c'est un truand, Philippe, c'est un truand. Un maire qui doit en l'air que là. On n'aime pas Macron, mais on lui sert, oh non. Oh non. On veut vivre, seulement vivre. Moi je travaille du boulot, je t'invite, je viens là pour vous emmerder. Que vous réagissez en faire des casseurs, on veut bien, mais regarde les gens qui sont blessés, c'est même pour des casseurs, bordel de merde. Moi, je suis abasourdie par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, par ces témoignages. On a l'impression que Hugo et Patrick, ils nous racontent ce qu'on vit dans des pays en guerre, dans des dictatures. Non, on est aujourd'hui en France. Moi, je suis pas corporatiste, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose de grave. On a le droit et le devoir de nous critiquer, de pas être d'accord avec nous, de nous challenger, de tout ce qu'on veut. Mais ce qui se passe, c'est une attaque, et je ne veux pas dire que j'utilise des grands mots, mais c'est une attaque de la démocratie. Et voilà, la Bérésina. Je suis pacifiste. Faut faire le tout. Ça, c'est un souvenir de vous, pacifiste. Normal. Faut arrêter là. Faut faire le tout. Vous voulez notre mort? Vous trouvez normal ce que vous faites? On va charger le propos. On va faire le tout, faut faire le tout. Putain, vous avez des enfants, non? Vous avez une famille. S'en fout. Normal. S'en fout. On est pacifistes. Notre métier aujourd'hui, c'est de raconter, c'est d'expliquer, c'est de décrypter, c'est de mettre en perspective. Et ceux qui attaquent comme ça, et ceux qui regardent les autres attaquer sans bouger, parce que ça c'est aussi grave, voire plus grave, doivent savoir que si demain il n'y a plus de journalistes, aussi critiquable soit-il, si demain il n'y a plus de journalistes, il n'y aura plus personne pour raconter ce qui se passe avec les Gilets jaunes ou avec toutes les actualités. Ah bon? Il n'y aura plus personne, et ils n'auront plus le droit de s'exprimer, parce qu'ils seront dans ce qu'on appelle, non pas une démocratie, mais une dictature. D'accord. Ils en ont rien à foutre. Ils s'en foutent. Non, je me mets là par terre, je reste là. Mais là, tu peux rester. Là, t'as le droit de rester quand tu veux. C'est juste qu'on traverse pas. Et là, ça tranche. Les comportements de ces gens, qu'ils portent un gilet jaune ou pas, sont des comportements qu'on a dans des dictatures. Ce sont des attaques à la démocratie. Fasciste, enfin, c'est pas un mot que j'aime beaucoup Mais employer, tu as raison, mais Patrick. ce sont des méthodes Tu as raison. fascistes, absolument. Si j'étais pas sur le point de me chier dessus, je serais vraiment fasciné. Là, on peut juste pas traverser. Et même le sachet. Il reste là, il bouge pas. Honte à vous. Vous êtes des êtres humains comme nous. On est peuple français. Vous aussi. Alors arrêtez et mettez-vous de notre côté. Parce qu'on va gagner. On va gagner cette guerre. Vous allez le regretter. La quenelle qu'on a entendue, moi j'en ai encore des frissons. Oh là. C'est d'un antisémitisme, mais on parle souvent d'une comparaison avec les années 30, on l'évoquait avec Jean-Michel tout à l'heure avant l'émission. Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Mais réveillons-nous. On n'est pas dans la merde! Alors venez gazer. C'est votre habitude. Venez gazer les innocents. On n'a pas d'armes. Regardez nos blessés, on n'a pas d'armes. Et vous venez avec vos armes. Venez, je me bats contre vous. C'est-à-dire derrière les critiques que l'on trouve sur les forums dans les réseaux sociaux adressés aux journalistes et qui se traduisent par la suite par des agressions, il y a des propos complotistes, des propos antisémites d'ailleurs, c'est-à-dire moi quelqu'un me rapportait qu'une personne travaillant dans une chaîne concurrente, et puis en permanence on lui posait la question dans les ronds-points, est-ce que vous êtes juif parce qu'il travaillait dans une chaîne donc. Ce que je condamne, parce que vous n'avez pas fait, c'est les violences que l'on voit. C'est les violences que je n'ai pas condamnées, monsieur. Il y a un mois et demi, je condamne toutes les violences, là vous êtes vraiment mal tombé. Ce sont les policiers qui se font rouer. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Il y a beaucoup d'ignorance et une pensée dangereuse qui est véhiculée en réalité par des gens qui sont antidémocratiques. Et aujourd'hui, la solidarité que l'on peut avoir... Qui sont peut-être, j'ose pas dire le mot, mais ils sont pas antidémocratiques, mais ils ont un... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non mais bien sûr... Ce sont les bâtiments publics qui sont dégradés. Ce sont les hommes et les femmes qui ne peuvent pas aller travailler comme ils le souhaitent parce qu'ils sont bloqués sur un rond-point. Arrêtez de me faire pleurer dans la chaumière, moi je suis... Là vous êtes très mal tombé me concernant parce que j'ai condamné toutes les violences contre les policiers, toutes les violences quelles qu'ils soient. Moi j'ai vu l'interview de Jean-Michel Apathy par ce garçon qui se prétend journaliste gilet jaune.
Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je vous dis vraiment ce que je pense de ce journaliste. Non, qui vous allez en prendre la tête, ne le dites pas. Voilà, il a un problème, je veux dire, qui doit... Moi, je vous pose une question simple. Est-ce que vous condamnez les propos de porte-parole de votre gouvernement que je condamne les propos de qui que ce soit, et Exact. encore moins de Benjamin Très bien. Griveaux. Mais moi, je vais vous poser une question très simple. Qui représentez-vous? C'est comme ça. Qui représentez-vous? Non, mais arrêtez avec Qui ça. représentez-vous? Dites-moi qui vous Moi, représentez. je représente juste 14 000 personnes, pas Ils ont plus. voté pour vous? Moi, je Est-ce qu'ils ont vous voté pour explique. vous? Vous voyez, Est-ce qu'ils vous ont voté êtes... pour vous? Excusez-moi, mais ça, c'est de la lâcheté politique, monsieur, ce que vous êtes en train de faire. Ils ont beaucoup ont la complotite aiguë et je voudrais simplement finir sur ça. La solidarité que l'on peut avoir pour les journalistes agressés en France n'est pas qu'une solidarité confraternelle, c'est surtout une position de principe pour la liberté d'expression qui est menacée aujourd'hui en France, non pas par l'État, mais par des gens comme les islamistes, comme ceux qui cassent la gueule à des journalistes. Et on devrait véritablement se questionner sur ça en France. Vous pouvez pas Vous savez plus du tout ce que vous dites. Avant, j'ai respecté moi l'uniforme, c'était pour moi, c'était franchement une fierté. Maintenant, franchement, non. C'est fini. Je veux pouvoir circuler dans mon pays. En plus, en ce moment, je suis dans ma ville. Je veux pouvoir avancer. Et alors quoi? À cause de vous, on est obligé de couper les libertés. Couper les libertés? Quelle liberté? Quelle liberté? C'est de la lâcheté politique. Je m'interroge Parce sur ce que vous représentez. que vous n'êtes pas prêt de répondre à une question simple. Est-ce que vous condamnez les propos de monsieur Benjamin Griveaux? Donc, Je vous ai dit non et je regrette que vous ne soyez pas plus clair dans la condamnation des violences. Donc vous êtes... Mais arrêtez un petit peu, je suis extrêmement clair dans les condamnations des violences. Je trouve ça assez sympathique l'idée de vouloir criminaliser la pensée. Enfin, on voit à quel niveau de panique se retrouve le gouvernement aujourd'hui. Un petit détail, Aurore Berger, c'est très bien que je suis pas un cadre de la France Insoumise, je tenais quand même à le préciser. On a des gens qui attisent les haines et justement attisent les violences. Ce sont eux les agitateurs justement, qui depuis 1 mois et demi ne cessent de faire en sorte que les citoyens dans ce pays s'affrontent dans la rue. Mais elle est tellement obsédée par l'idée d'essayer de reconstruire une confrontation politique parce qu'elle sent que la chose lui échappe, donc elle essaie de reconstruire des cadres artificiels. Sauf qu'elle le fait d'une façon assez intéressante, qui est d'essayer de mettre en tôle, pardonnez-moi l'expression un peu vulgaire, des personnes qui n'auraient pas pensé comme elle. On en est là. Et lorsqu'on leur pose la question, est-ce qu'ils regrettent un tweet malheureux dans lequel ils qualifient des millions de citoyens de séditeux, de fachos, d'antisémites, lorsque le président de la République parle de foule haineuse en parlant de ses propres citoyens, moi je vous dis, ce n'est pas la République qui a été visée, monsieur. C'est monsieur Griveaux qui a été visé, d'accord? Et on en est là, et on en est au point où la porte-parole d'un parti majoritaire, donc quelqu'un qui est très importante et qui a une audience auprès des procureurs de la République, ce qu'elle a fait, c'est pas juste un coup médiatique, même si elle le pense comme tel. Elle sait très bien que derrière, le parquet va se mettre en marche, va ouvrir une enquête, va essayer de mettre pression. Je ne le crains pas, parce que je sais très bien ce que j'ai fait, et j'ai absolument pas peur de ce que ce régime aujourd'hui veut faire par rapport à des personnes. C'est monsieur Griveaux qui a été visé. Je vais vous dire que lorsque des manifestants sont dans une préfecture, que la préfecture brûle, et que les mêmes manifestants souhaitent au préfet de griller, ça s'appelle une foule haineuse. Ça s'appelle une foule haineuse et le président de la République a raison de le rappeler. Non monsieur, le président de la République, il est là pour apaiser les tensions et représenter des millions de Français et des citoyens. Et qualifier celles et ceux qui se livrent à des violences. Si on disait, on peut créer un référendum d'initiative citoyenne qui chaque matin peut revenir sur ce que les parlementaires ont voté, là on tue la démocratie parlementaire. Oh le con! Oh le con! Parce qu'il y a une loi qui n'a pas plu, moi je suis pas de cette majorité, ça me plaît pas, je veux changer les choses, je fais un référendum, j'y reviens 2 mois après, ou 1 an après, ou 2 ans après, bah vos représentants, ça sert plus à rien, on tue la démocratie représentative, qui malgré tout est la seule qui tient les contraintes. C'est pour rien, arrête, déconne pas. En revanche, il y a des gilets jaunes qui disent aussi qu'il y a des violences commises par les forces de l'ordre. Est-ce que celles-là resteront impunies? Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui ait attaqué des gilets jaunes. Ah non, il n'aurait pas osé. Ah si, il oserait. Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui ait attaqué des gilets jaunes. Oh non, non Christophe Castaner, non! Oh non! Mais en plus d'être incompétent, tu es mythomane! Par contre, je connais des policiers et des gendarmes qui utilisent des moyens de défense de la République, de l'ordre public. Oh non, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose pour lui. C'est pas... Et tu n'as jamais vu de policier faire une bavure? Tu n'as jamais vu de policier taper un manifestant ou un citoyen ou un membre des Gilets jaunes? Mais c'est... Oh là là, mais il faut faire quelque chose pour toi! Et vous savez, il n'y a pas de liberté sans ordre public. Et donc, quand elles sont effectivement acculées, elles utilisent des moyens. Mais waouh! Oh le menteur! Non, c'est incroyable, c'est un sketch. Dites-moi où est la caméra cachée. C'est pas possible. Mais naturellement, je n'ai jamais vu un policier ou un gendarme attaquer un manifestant ou attaquer un journaliste. En plus de ça, vous réclamez à vos forces de l'ordre de nous chier dessus, de nous tabasser, et vous arrivez comme une fleur à dire « Ah non, non, je n'ai jamais vu de gilet jaune se faire tabasser par un policier. » Ah bon? J'ai vu des manifestants attaquer systématiquement nos forces de sécurité et attaquer aussi des journalistes. On l'a vu dans ce département, on l'a vu dans la région, je pense aussi à eux. Oh non, mais c'est incroyable là! Là, en plus d'être complètement incompétent, tu craches sur des milliers, 2000 blessés, sur des morts, sur des personnes qui sont encore à l'image de ce pompier, Olivier! Alors que des gilets jaunes se sont réfugiés dans cette rue, la police tire une balle de défense, puis une grenade.
À quelques mètres, un manifestant est au sol, face contre terre. Qui est encore dans le coma, qui ne peut pas regarder sa femme et ses enfants dans les yeux parce qu'il ne peut même pas les ouvrir ou parler, et tu craches sur ces gens-là. Mais tu devrais avoir honte, mon pote, hein? Tu devrais avoir honte pour tous ces gens qui ont perdu, hein? Un œil, ils l'ont perdu comment? En regardant les conneries que tu fais? Oh oui, certainement. Ou tous ces gens qui ont perdu une main, ils l'ont perdu comment? À force qu'on vous donne notre pognon? Mais c'est la honte. Et c'est ça qui nous gouverne. Monsieur, votre collègue, il me dit, vous avez le droit de tirer dans la tête, là. Avec les flashballs? Oui, mais vous rigolez, quoi, vous imaginez? Oh, vous aimeriez que vous tirez dans la tête avec un flashball? Mais attends, monsieur, mais pourquoi? Moi, le truc que je pensais pas, c'est que vous avez des ordres pour tirer dans la tête. Ça, j'en reviens pas. Le rôle d'un ministre de l'Intérieur est de protéger les citoyens contre une quelconque menace, non pas de les ratatiner. Arrêtez, mon Dieu! Mais qu'il veut, il peut pas! Comprenez ce qu'il veut! Vous avez les plus écrans sur la conscience! Il va chercher vos enfants! Imaginez! Merde, bordel! Mais c'est la honte! Et c'est ça ton job! Et c'est ça qui nous gouverne, qui doit nous protéger! C'est plutôt ça qui nous chie dessus et qui nous tabasse à longueur de semaine! Mais c'est la honte! Avant toute chose, en dépit d'avoir à subir le contre-coup de l'autre charognard de rang Temple en Castagneur, qui a vénié en bloc toute attaque de flics sur des gilets jaunes, malgré les milliers de blessés et la dizaine de morts, le roi Macron vient nous faire son énième cirque. En faisant un doublé pour cracher à la gueule des gueux, il suffit d'observer son mépris les plus incroyables. Mais il ne s'est pas arrêté là pour autant. Il vient nous faire le coup de la lettre écrite à l'attention de nous, les riens et les feignas, afin de nous faire le coup du grand débat. Une nouvelle enculerie qui nous porte à croire qu'il le fait vraiment exprès. Au lieu de se soumettre à l'exigence d'un peuple en colère qui exige que ses revendications soient appliquées sans condition, ce résidu de capote trouée vient imposer ses propres choix politiques, et basta. T'as toujours compris qu'il n'y a qu'une seule et unique lettre que l'on veut que tu rédiges. C'est celle de ta démission. Ou mieux encore, voici celle rédigée par le peuple lui-même. Maintenant, nous allons nous concentrer sur le sujet d'aujourd'hui, le mystère de la cagnotte Litchi de soutien aux forces de l'ordre. Tout d'abord, rappel des faits au sujet de la censure abjecte de celle qui était destinée au boxeur Christophe Détinger. L'affaire de la cagnotte. De quoi s'agit-il? Si vous avez manqué le début, il s'agit de cet homme ancien boxeur d'1m92, Christophe Détinger, qui avait frappé 2 CRS, l'un debout, l'autre au sol, et qui s'est rendu à la police hier. Eh bien, une cagnotte en ligne a été montée pour le soutenir, lui et sa famille, et en quelques heures, elle a réuni plus de 8000 donateurs. Ah, moi je pense que c'était une très mauvaise décision, qui pourrait même, qui devrait nous mettre en colère, le fait de l'avoir suspendue. Cette cagnotte pour Christophe Détinger répondait à des valeurs que nous partageons, qui sont des valeurs de solidarité et de fraternité. Pour près de 120 000 €, face à l'indignation, elle a finalement été fermée par la plateforme en ligne, Litchi, mais bon, voilà, 8500 donateurs ont participé, ça fait quand même beaucoup de monde. Et les ministres, les responsables politiques, les leaders syndicaux de la police qui l'ont critiqué étaient davantage animés par un esprit de vengeance que par autre chose. Aujourd'hui, cette cagnotte est un mauvais signal, c'est une prime à la voyoucratie, c'est une prime à la casse de flics et c'était la cagnotte de la honte. On peut pas laisser passer un tel signal. Soutenir les agressions contre les forces de l'ordre, si c'est ça qu'on veut en France aujourd'hui, c'est proprement scandaleux. L'attitude de Christophe Détinger est condamnable, il sera condamné par la justice et il le mérite. J'ai la colère du peuple qui est en moi.
Je vois tous ces présidents, je vois tous ces ministres, je vois tout l'État se gaver, se pomper. Ils sont même pas capables de montrer l'exemple. Ils ne montrent pas l'exemple. Ils se gavent sur notre dos. C'est toujours nous les petits qui payons. Voilà. Je suis favorable à cette cagnotte. Pourquoi? Parce que on fait passer ce boxeur Christophe Dottinger pour un casseur. Il n'est pas un casseur. Il est un père de famille. Moi, quand j'entends les gueux, quand j'entends les sans-dents, moi je me sens concerné. Parce que je suis français. Je suis fier d'être français. Je ne suis pas d'extrême gauche. Je ne suis pas d'extrême droite. Dimanche soir, avant de se rendre à la police lundi matin, Christophe Détinger fait une vidéo. Dans cette vidéo, il explique son geste et il fait plus que ça. Il s'en excuse, le son n'est pas très bon, mais on écoute Christophe Détinger dimanche soir dans sa vidéo. Je suis un citoyen lambda, je suis un Français. J'aime mon pays, j'aime ma patrie, j'aime tout. Maintenant, c'est sûr que, à force de se faire taper, bah oui, je me suis fait gazer le dernier jour. Oui, j'ai voulu avancer sur les CRS, je me suis fait gazer avec mon ami, ma femme. Je me suis fait gazer et à un moment, la colère est montée en moi. Et oui, bah, j'ai mal réagi. Oui, j'ai mal réagi. Mais je me suis défendu. Et voilà. Je voulais vous dire ça. Je me rends demain matin, je me rends en garde à vue. S'ils m'ont pas chopé avant, j'espère pas. J'ai mal réagi. Christophe Détinger, quand il publie sa vidéo dimanche soir, il se rendra au policier lundi matin, dit: je ne suis pas un exemple. Il ne faut pas faire ce que j'ai fait. Il ne dit pas, amis gilets jaunes, faites comme moi. Allez taper des gendarmes et des policiers. Il dit l'inverse. Il dit, j'ai fait une erreur. Et ça, c'est à mettre à son crédit. Et peuple français, gilets jaunes, je suis de tout cœur avec vous. Il faut continuer pacifiquement, mais continuer le combat, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Lundi matin, il sera en policier et lundi dans la journée, la cagnotte est mise en place à Lecce. Pourquoi cette cagnotte? Cette cagnotte, d'abord, elle doit servir à payer des frais de justice. Parce que Christophe Détinger, il n'est pas comme d'autres personnes qui sont prises par la justice, il n'a pas l'argent pour y faire face. Donc il y a de la fraternité. Et puis cette cagnotte, elle a aussi pour but d'aider sa femme et ses 3 enfants. Parce que là, il n'y a plus de salaire, il y aura peut-être plus d'emploi demain. Donc c'est de la solidarité. Et les gens qui ont donné dans cette cagnotte, on ne peut pas les accabler, comme l'ont fait certains ministres, je trouve, je le dis comme je le pense, de manière totalement indigne. Alors certains syndicats ont pourtant dénoncé, je cite, une prime à casser du flic. Ça, c'est Marlène Schiappa qui a dit ça, je trouve ça. Là où, oui, et puis, peut-être les syndicats, oui. Mais c'est pas audible, ça? Ah non. C'est pas une prime pour casser du flic, c'est une prime pour aider quelqu'un. Parce que quand on a un peu d'argent, on se défend. Quand on en a pas, on fait appel à la solidarité. Et condamner la solidarité, c'est un problème. Moi, je pense que les gilets jaunes, depuis le début, posent un grave problème à la démocratie. Non pas par les revendications qu'ils posent, mais par le ton, la manière, la haine, l'intolérance qu'ils introduisent. Mais si on répond à leur intolérance par de l'intolérance, alors on y perdra tous. Alors, les gens qui ont cotisé à la cagnotte disent une méfiance terrible des institutions, et leur cracher à la figure comme on l'a fait en la suspendant, c'est la plus mauvaise chose qu'on pouvait faire. C'est quand même quelqu'un qui s'est battu à main nue contre un homme en armure. Et j'aimerais qu'on lui laisse le temps d'avoir une bonne défense. En France, il y a 2 poids et 2 mesures. Il y a les bons et les méchants. Le flic, il n'y a pas de problème pour lui, mais le boxeur, il va prendre une peine exemplaire. Donc au bout d'un moment, faire la part des choses. Parce que les casseurs, c'est facile de traiter tout le monde de casseurs, mais les flics qui tabassent les gens, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vous conseille de visionner attentivement le décryptage de cette possible arnaque. La fameuse cagnotte, alors la cagnotte du soutien aux forces de l'ordre, la fameuse cagnotte qui a commencé suite à la cagnotte pour le boxeur de Massy, le fameux boxeur. Donc bref, alors la cagnotte, alors là il est 3h16 du matin, ok, 3h16 du matin, ok, la cagnotte est à 698 196 € et 15 centimes, 25 549 participants, ok, vous êtes prêts les amis? 3h16 du matin, ok, je rafraîchis la page, attendez une petite seconde, pif, allez hop, je rafraîchis la page, ok, bim, 25 586 participants, 699 266 €, je répète, 3h16 du matin, je rafraîchis, 25 595. Allez, on rafraîchit. 4 de plus en 2 secondes. Ok, super. Allez, je rafraîchis. Et bim, 4 de plus encore. Putain, 3h17 du matin. Putain, vraiment, ils sont acharnés. Hein. Faut vraiment soutenir les forces de l'ordre, les gars. Allez, on remet une couche. On rafraîchit. Et hop, 5 de plus à 3h17 du matin. Ouais, non, mais c'est... Je pense qu'on va arriver à 700 000 € là dans une minute. Allez, je rafraîchis une fois. C'est 690 966. 25 615 participants. 25 618 participants. Ça y est, on est à 700 000 € en même pas une minute, quoi. Allez, je recommence. Petit refresh là. Allez, 25 623. Et il est toujours 3h17 du matin, quoi. On va aller jusqu'à 3h18 au moins. 25 628. 25 631. 25 632. Combien encore? Allez, un petit coup encore, allez. Allez, 3 de plus. 3h18. Bon, je pense que la démonstration est faite. Voilà, Litchi, donc, qui probablement a installé un bot sur le système là, et en fait à chaque fois que quelqu'un rafraîchit la page, et ben ça fait monter la cagnotte. Pendant que les médias couvrent abondamment l'évolution de cette cagnotte, dans le cadre d'une espèce de compétition très malsaine avec celle du boxeur, qui a justement été suspendue. Plusieurs internautes ont été surpris de l'évolution du nombre de donateurs et des montants cette nuit-là.
constate en effet que l'affichage du site présentait une régularité troublante, surtout en pleine nuit, avec un arrêt brutal vers 6 heures du matin, où on n'observe plus une telle régularité par la suite, ce site merdouillant d'ailleurs abondamment. En fait, Lietschi avait prévenu la veille. Ainsi, il s'agirait d'un simple rattrapage dans la nuit des dons arrivés la veille, rien de très anormal. Sincèrement, vous y croyez-vous? Admettons. Ce site a beau être une filiale du Crédit Mutuel, il ne l'est depuis 2015, soit bien après sa création, et ne bénéficie pas de son infrastructure. La plupart des sites de ce genre possèdent d'ailleurs des protections contre les robots qui viseraient à manipuler les dons. Cependant, il est vrai que le volume et la constance des dons ne sont pas très fréquents. Mais comme Chiapalacourge va probablement demander la liste des donateurs, on y verra plus clair. Mais non, je déconne voyons. Mais en tout cas, si c'était vrai, c'est toujours plus commode de plaider l'incompétence que l'escroquerie en elle-même. Plus sérieusement, si c'est toujours vrai, ce manque de compétences dans le traitement des dons ne peut d'ailleurs que nous conforter dans notre appel à boycotter cette plateforme de merde, dont l'application des conditions générales pose gravement question et dont on apprend qu'elle n'a même pas de politique de modération des commentaires dignes de ce nom. D'ailleurs, tout comme sa maison mère, le Crédit Mutuel. Concernant les doublons, voici la réponse de Lietschi, qui n'aura attendu que 8 heures pour rédiger ça, avouant que leur incompétence aurait entraîné nombre de paiements en doublons. Encore une fois, vous y croyez-vous? De toute façon, à l'instar d'une suspicion, il faut savoir que cette cagnotte avait lancé par un escroc républicain, le dénommé Renaud Muselier, condamné par la justice pour licenciement abusif. Mais ça, ce n'est qu'un avant-coup. Il se trouve aussi qu'on découvre que les bénéficiaires de cette cagnotte sont liés au syndicat Alliance, un syndicat de police nationale exclusivement de droite. Et même sans ça, comment pourrait-on oser donner du fric à des soi-disant flics blessés, sans compter que, étant donné que nos impôts sont censés rémunérer ces fonctionnaires en question, cette collecte de fonds s'avère déjà complètement illégale quoi qu'il arrive. Je vous laisse juge de la situation, mais en attendant, une excellente initiative sur ce même site. Une cagnotte pour que Chiapalacourge puisse fermer son claque-merde à tout jamais. Tout va bien dans le meilleur des mondes. D'autres déclarations suivront. À très bientôt.